ABS Radio. ABS Radio, c'est ta radio. Et vous êtes de retour, bien sûr, sur ABS Radio. Assomption Brussels School Radio. J'en ai C'est vraiment cadeau pour marre. toi, Nils. Oui, bah. Et du coup, on se retrouve avec la suite du petit jeu de tout à l'heure avec Antoine Et oui. et Mathias qui remplace Arthur. Je préfère appeler exercice d'argumentation. Nous sommes sur une radio espérant apporter quelque chose aux gens. Ouais, une analyse complète, merci Martin. Ouais, c'est un jeu quoi, enfin. C'est un jeu. Et donc nous étions Arrivé à un dilemme. Nous étions à un arrivés à un dilemme dilemme extrêmement compliqué. pour l'entreprise. Ouais, pour notre de- entreprise, de notre fast-food. fast-food, voilà. Alors nous devons soit choisir entre des boissons gratuites pour les clients ou soit des réductions sur les plats pour pouvoir faire de la compétitivité. Pour être plus compétitif. Alors, Mathias, toi tu veux quoi? Tu m'as dit soit des plats pour la compétitivité. Soit on rabaisse les réduction. plats on rabaisse le prix des plats, ou soit Ouais. on donne des boissons gratuites mais on laisse le prix des plats élevé. Moi je dirais boisson gratuite. Boissons gratuites, Ouais. Mais pourquoi choisirais-tu ça? Mais je sais pas, déjà boisson gratuite en été tu te fais un peu. Voilà, ça intéresse les gens, etc. Donc ils viennent et puis en général, comme les gens achètent des menus, tu peux inclure ça dans un menu et monter à la limite un peu le prix du menu. Oui, quoi. c'est vrai que les gens aiment bien ce qui est gratuit Et généralement. en général, ça attire. Ouais. Ouais, je suis D'ailleurs, d'accord. pour la petite anecdote, j'ai une fois vu au journal parler comme quoi il y avait une étude qui a prouvé que les gens aimaient bien ce qui était gratuit. Non, mais c'est Voilà, sûr. le journal parler nous apprend vraiment des choses. C'est gratuit, on prend. Hein. Et pour une C'est fois ça. que le journal nous en prend un truc. Alors, c'est boissons gratuites et ça a beaucoup de succès. L'idée des boissons gratuites marche bien et en fait, ça fait rentrer les gens à l'intérieur du restaurant et ça fait consommer. Il y a de la consommation quoi. Mais le problème, c'est que ça attire aussi la police parce qu'apparemment, en fait, il y a des vols de boissons dans une entreprise et ils veulent savoir d'où viennent nos boissons gratuites. Alors, d'accord. premier soir, en fait, on dit la vérité à la police et on dit que c'est un ami qui nous donne des boissons gratuites. Ou deuxième choix, on va protéger notre ami et on va dire que on les a achetés en solde. Voilà, on les a achetés en solde et en fait on garde le prix. On se fait nous-mêmes, en fait on achète, mais on sait que ça va amener plus de monde, donc en fait on fait, je sais pas comment on appelle ça dans le jargon. Pouvoir dire on se sépare de ça, mais on sait que comme ça va plus de monde, on sait que ça va ramener plus d'argent. En fait. Oui, d'office, il y aura plus de profit. Du profit, voilà. Ouais. Donc soit on dit la vérité ou soit on ment. Alors moi je pense Mathias, qu'il faudrait dire la vérité, même si on est une entreprise compétitive, il faut quand même dire la vérité. Ouais, là, c'est assez dur quand même. Ouais, parce que mentir en fait, si après ils se rendent compte qu'on ment, là on est vraiment... Ouais, s'ils ouvrent une enquête là-dessus et qu'ils découvrent votre business, ça peut. Voilà, ça toucher peut le chuter fond. vachement. Et puis surtout, ton pote il va aller chercher où les boissons? Ouais, mais c'est justement c'est pas mon problème. Oui, mais en attendant, Voilà. toi tu vas acheter la fourniture qui est potentiellement volée. Ouais, mais justement, comme on dit la vérité et qu'on dit qu'on ne sait pas où elle a été volée, on va peut-être pas être pénalisé. Peut-être, Parce qu'on a été honnête, on ne sait pas d'où elle vient. peut-être. Mais le fisc. Peut-être. On a Maybe, toujours- maybe. Il y a une chose qu'on a appris avec la vie, c'est que le fisc est pas toujours gentil. Donc Mathias, qu'est-ce qu'on En fait? réalité, je ne choisirais pas, dans le vrai fait, je ne choisirais pas de dénoncer mon ami, mais en l'occurrence, je pense que ce serait mieux dans ce cadre-là. Moi je dirais aussi la même Ouais. chose. Donc 64. Alors je donne les informations à la police. Et heureusement, il n'y a plus de traces de ce Fred, donc en fait il a disparu, notre ami. Donc en fait les bonnes relations qu'on a maintenant avec la police font rentrer la police au fast-food. Et donc il y a des policiers qui mangent dans le fast-food. Et le problème c'est que ça fait beaucoup d'argent, puisqu'il y a plus de gens. Mais le problème Oui. c'est que la police effraie un peu les gens et donc Il y a moins de clients. d'office. ouais, les clients partent un peu, mais il y a plus de rentrées quand même avec la police. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on laisse la police rester et on garde notre bon business avec la police. Ou alors on dit poliment à la police que ça fait un peu intimider les gens. Moi, je dirais, on choisit l'honnêteté, hein. On dit poliment que ça effraie un peu, et je trouve que ils peuvent comprendre quoi.
peuvent toujours revenir, mais en civil cette fois-ci. Moi je dirais qu'ils peuvent aussi comprendre que ça marche, que c'est compliqué quoi, s'il y a des policiers qui mangent comme ça. Oui, vous êtes tous les deux d'accord, j'ai l'impression. On est toujours Là d'accord. on est d'accord, ouais. Donc c'est le numéro 6. Au moins, ça fait avancer les choses s'ils sont d'accord. Oui, là, Oui. oh là, là, c'est une grosse Un peu plus tartine à vite. traduire là. Un peu plus vite. Alors, Nous la t'écoutons. police comprend notre position et maintenant, attends. Now I found this regular over, ok. Très bel anglais. C'est ça, très approximatif, mais bon. donc, disent cependant, maintenant en fait le reste de la ville utilise ton restaurant et surtout en fait les enfants du quartier local en fait viennent dans ton restaurant et en fait tu n'as rien pour les enfants, donc on n'a pas de plat pour les enfants. Ouh là là, après je comprends pas. Là. Petit instant traduction. Voilà. Nicolas est en Mais là, on pleine faut bien phase un de bon réflexion. travail, Travailler l'anglais en même temps. C'est une radio d'école là au final. Au On va y pire, arriver. On va y arriver. nous Donc, pouvons- vous écoutez. nous pouvons toujours demander à nos auditeurs de traduire. Dans 2 Et semaines. votre- Ça va être un peu tard quand même. Je pense qu'on aura déjà traduit d'ici là. Oui. Donc, On commence ils à ont- comprendre. Alors, ouais, voilà. Antoine va nous Ils ont expliquer. fini leur dissertation. D'accord, c'est Allez. un lieu de rassemblement. Voilà, Tout ce donc que c'est je- un lieu de pour les rassemblement gamins. pour eux et en plus ils consomment beaucoup de boissons par rapport à ce qu'ils ont payé. Mais bien sûr, avant, il est précisé que tu n'as rien contre les enfants, bien sûr. Oui. Et Voilà, les boissons. je n'ai rien contre les enfants, et les boissons, j'adore on les a les eu enfants, légalement j'adore ça. aussi. Donc voilà. Alors soit la première position, en fait, on dit aux enfants de quitter le restaurant, ou alors on le rapporte à la police, ou alors on les laisse, et après tout, en fait, ils n'ont pas d'autre endroit où aller, donc on fait rien. D'accord. Ce Ben- ce que j'adore avec Antoine et Mathias, c'est que ils prennent plein de. Ouais, de- sans de- se voir. Ils prennent toujours les bonnes décisions, mais si ça se trouve, vous allez prendre une décision qui va cracher tout le. Ouais, tout le business. J'ai eu ce problème là quand j'ai joué ça. Ouais, je pense qu'on a eu tous eu ce problème-là, donc. Mais là, en fait, c'est dur parce qu'il n'y a pas d'habitude, tu vois, c'est mentir ou pas mentir, ou faire quelque chose de mal ou pas mal. Mais là, en fait, c'est deux positions qui sont bien toutes les deux, tu vois. Mais là, en fait, juste pour te dire, en fait, là, c'est soit tu renvoies des gosses chez eux, mais tu peux continuer à gagner l'argent tranquillement, soit tu les laisses rester, t'améliores ton image, mais tu sacrifies l'argent. Oui, mais le problème, c'est que alors, la clientèle va partir. Ouais, c'est ça. L'argent d'abord. Non, pas forcément. Ça peut amener de la clientèle aussi. Parce que. Ça peut amener la clientèle parce que quand tu laisses des enfants rester, ça veut dire que d'autres enfants vont venir jouer avec eux, etc. Moi je pense notamment quand j'étais gosse, j'allais au Pizza Hut et j'adorais y aller parce qu'il y avait plein d'autres gamins et on jouait. Donc du coup, ça, j'incitais mes parens à y aller, donc ça peut rapporter plus de pognon. Pizza Hut en Belgique ou en France? Belgique, ça existe pas en France. Ça existe pas en France. Enfin, en tout cas pas dans le sud, j'en ai jamais vu. Mais il est précisé que les gosses, ils prennent qu'une boisson. hein. Ils prennent qu'une seule boisson. Je sais pas, non mais franchement, enfin. Quand t'es gosse, c'est déjà Bah, pas mal. attends, oui, c'est ça, c'est déjà pas mal, plat, quoi. un plat, une boisson. Ouais, mais l'image. Moi, je dirais que c'est plus humain de les laisser, et puis c'est vrai que c'est plus chouette. Tu vas perdre de l'argent. Et C'est j'adore toujours les plus enfants. agréable, voilà, ça met de l'ambiance en plus dans le restaurant. Ok, moi je suis d'accord, c'est 54, on n'aura jamais fini ce jeu déjà. 54. Alors, donc je laisse les jeunes enfants rester. Oui. Donc t'avais raison. C'est Ça ça. amène des enfants et donc ça fait du profit, ça commence à faire du profit. C'est ça. Ah, pardon, vous savez ce que ça veut dire 20? T-R-E-N-D-I-Y, pardon. 20. Ouais, parce Non, que non, en fait, là je me dis, en fait, Train. on commence à s'inquiéter parce que Euh. notre restaurant n'est plus trendy enough. Ouais, c'est pas cool, non, c'est. Trendy. Bon, en tout cas, je risque de perdre mon business. Enfin, ça va être dur de. Je vais faire un choix si on sait pas ce que ça veut Ouais, dire. faut voir. Ah oui, trendy, c'est-à-dire. Voilà, en fait, la suite, on comprend. Donc, vous devez soit rénover le restaurant pour de jeunes costumeurs, donc consommateurs. D'accord. Donc, en fait, ça veut dire qu'il est assez vieillot. Ouais. Je pense trendy. Ok, d'accord. Donc alors deux options toujours. Soit on décide de rénover pour nos consommateurs qui sont Oui. plutôt jeunes.
Ou soit Don't Brother, non. Heureusement, ça je sais pas. Prends tout ton temps. Je suis désolé, mon Non, anglais n'est pas au point. T'inquiète. On comprend. Enfin, moi, Tu ça va. comprends. ouais. Moi je comprends. Mais... Je ne comprends pas non plus. Vas-y, envoie Antoine. Mais à mon avis, c'est soit de faire. Ça doit sûrement être soit de faire les rénovations, ou alors ne pas les faire. Ouais, mais en fait, dans le panifère, il y a après pour la population, enfin pour l'ère de la population jeune. Donc c'est un peu contradictoire. Oui. Bah. Donc en gros, c'est ou bien vous le rénovez ou bien vous le rénovez pas quoi. Oui, mais il y a une conséquence à rénover. Il y a Ouais. toujours une À ne pas conséquence. rénover, Il y pardon. a toujours une conséquence, que ce soit positif ou négatif, dans chaque choix que vous faites. Une conséquence directement qui est mise dans le truc qu'on comprend pas. Je sais pas trop, il y a Uplink, je sais pas trop ce que ça veut dire. Puis Youngsters, j'imagine c'est la clientèle jeune quoi. Ouais, ça c'est Au pire, clair. on va chercher Monsieur Robafran. Oui, bien sûr. On fait 3 rues. Mais il habite dans le quartier, hein, donc Oui, je sais, rigole je pas trop en fait. Non, non, on ne révèle pas la position des profs. Donc, Ouais. vous choisissez de le donc- rénover ou pas? C'est pas rénover, en même temps ça coûte de l'argent. Mais en même temps c'est bien parce que ça permet d'avoir, je sais pas, ça donne, ça fait revivre quoi. Ouais, Enfin, moi je voilà, dirais quoi. que oui, puis même enfin, aller dans un restaurant crade, Ouais, c'est vrai. c'est bon. Enfin, moi j'aime Pas bien. de Hein. 2.0 quoi. Le numéro 58 est le numéro gagnant. Petit Alors moment de Alors. lecture de la part d'Antoine. Oh. Alors je vois juste en fait qu'il y a plus de réponses à faire et qu'on a gagné. D'accord. Ah. Tu veux pas nous dire le petit scénario éventuellement? Gagné ou Ouais, on perdu. veut dire que je pense que c'est. Oui, bah, à la fin, je lis ton restaurant amène du succès pour des années. Donc voilà, on a bien fait, Mathias. Bravo. Qu'est-ce qu'on aurait fait sans Mathias? Qu'est-ce qu'on fait non, on ouvre vraiment un restaurant maintenant ou pas? Et sans et sans Arthur aussi. Ouais. Et sans Arthur. Bravo. Belle partie, belle partie. Je tiens à préciser que les adultes sont quand même plus rentables que les garçons. Enfin, que les petits enfants. Voilà. Ça dépend. On recommencera le Mais jeu. ne pensons pas pour qu'à savoir. l'argent, Nicolas. Pas qu'à l'argent. Oui, mais là je m'investis dans le jeu, tu vois, tout ça. Oh, Tu répètes encore une fois ça. c'est le plus grand communiste que j'ai jamais connu. Bon, Non, je sais quelqu'un de tout à fait centriste. Oh là là. Parfait, donc ceci clôture l'émission. Nous nous quittons sur la dernière musique de celle-ci. C'est Safety Zone de Musty. Mais avant de se quitter, Nils, peux-tu nous dire quelque chose à propos de Musty, un artiste que moi personnellement je ne connais pas vraiment? bien sûr, en fait, Musty, pour ceux qui ne le savent pas encore ici à l'Assomption, c'est un élève, un ancien élève de l'Assomption. Il s'est assis sur les bancs pendant, je pense, les 6 ans de sa scolarité humanité secondaire, voilà. Mais c'est maintenant, il vient de recevoir par exemple un Decibel Music Award, il a reçu des prix aussi pour le cinéma, donc il est acteur, compositeur, metteur en scène, chanteur, il a un peu Et tout. comédien. Et comédien, voilà, il fait un peu de tout. C'est un homme à tout faire dans l'art du cinéma et du show, Troisième art. voilà, le troisième art. Donc voilà, je vous laisse l'écouter. On espère avoir un jour une interview avec lui pour ABS Radio. Sinon, vous pouvez aller faire la petite pute d'Antoine en même temps. Ah ouais, je vais faire ma pub. Bah non. Mais ok, bah c'est juste que je vais avoir une interview avec lui. Je ne sais pas encore quand. Normalement c'était cette semaine, mais il était encore trop pris, donc on verra. Mais sûrement que ça va se faire. Et donc, mais si ça intéresse les auditeurs de ABS Radio, bien sûr, il faut s'intéresser à cet artiste puisque c'est un ancien élève et on peut voir qu'on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Voilà. L'Assomption est très fier de lui. Et apparemment c'est un artiste qui monte beaucoup en ce moment. Et donc... Ouais, mais c'est même pas ça le principal, c'est que sa musique est vraiment bien. Désolé, je t'ai coupé. Non, t'inquiète, mais nous continuons et nous terminons car je vais d'abord commencer par dire au revoir à nos invités, donc Antoine et Mathias, et bien sûr Arthur, mais qui n'est plus des nôtres en ce Déserteur. moment. Donc il y a aussi à notre animateur chroniqueur tant adoré Nicolas, Oh, je sais que tu m'aimes. et évidemment à Nils, Oh. fidèle au poste, à la technique. Toujours. Mais avec Mathias, hein, je n'ai presque... Enfin, j'ai pas du tout fait la technique aujourd'hui, il a tout fait vraiment. Ça m'arrange. Et on va se laisser là-dessus. Hein. Oui, on se laisse là-dessus en clôturant l'émission. Évidemment, en vous disant au revoir à vous, chers auditeurs. Merci Merci à beaucoup tous. de nous avoir suivis. Et on se retrouve la prochaine fois pour une émission axée transition. Mais je ne vous en dis pas trop, chers auditeurs, chère équipe.
À la semaine prochaine sur ABS Radio. Assomption Brussels Code Radio. Ciao ciao. You came right from the bright side of life. You came stronger more than ever, just in time. Where do we go from here? How can I drop the fear? Where will I find a safety zone? Where do we go from here? How can I drop the fear? Where will I find a safety zone? Where will I find the safety zone?